Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, il était une fois M6. M6, qui s'appelait anciennement TV6, est né le 1er mars 1986 à la télévision. Son siège est situé au 89 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine. Son propriétaire actuel est le groupe M6. Dans les années 80, plusieurs chaînes font leur apparition comme Canal+ ou la 5. Parmi ces chaînes figure également TV6, qui est un projet de chaîne détenu par le groupe Publicis. En 1986, Publicis présente son projet de chaîne, qui est par la suite accepté par le CSA. La chaîne diffuse alors, une semaine avant son commencement, une bande-annonce sur le 6e réseau hertzien de la TDF. Donc le 1er mars 1986, TV6 commence à émettre à 14h sur le câble, le satellite et l'analogique. La grille des programmes de TV6 est en grande partie composée de programmes musicaux. On retrouve également quelques divertissements comme Système 6. En février 1987, suite aux élections législatives de 1986, la droite revient au pouvoir. Jacques Chirac décide alors de résilier le contrat entre l'État français et TV6 qui était prévu au départ pour une durée de 18 ans. Le 28 février 1987, TV6 cesse d'émettre à minuit et est remplacé dès le lendemain, à 11h15, par M6 qui reprendra une partie de la grille musicale de TV6. Le 1er mars 1987, M6 débute sa diffusion. Le public français découvre alors pour la première fois un nouvel homme à la tête de cette chaîne. Et ce nouvel homme, c'est Jean Drucker, qui accueille alors les téléspectateurs. Le propriétaire de M6 est alors Métropole Télévision. Entre mars et septembre 1987, la grille de M6 sera en quelque sorte une copie de la chaîne de télévision luxembourgeoise RTL Télévision. La plupart des animateurs de RTL Télévision débarquent alors sur M6. La chaîne aura alors un journal télévisé qui s'appellera le JTL à 12h45 et à 19h30. Il y aura également le jeu quotidien Vu et Corrigé, proposé par Jean-Pierre Imbard, un magazine féminin AM Magazine avec Charlotte Siandre, également speakerine sur la chaîne, le rendez-vous musical Laser, présenté par Madi Tran, le jeu 6 appels, présenté par Jean-Marc Laurent, et enfin, en deuxième partie de soirée, la saga du rock par Georges Lang. Cependant, la chaîne doit revoir sa grille de programme à la rentrée 1987. Car, en effet, le groupe M6 doit consacrer 30% de ses programmes à la musique. Il y a également le problème des émetteurs. Car le 6e réseau sur lequel est diffusé M6 a très peu d'émetteurs. Comparé à FR3, Antenne 2 à l'époque ou même TF1, M6 avait peu d'émetteurs. Et donc, la chaîne couvrait seulement un tiers de la population française. Seulement un tiers recevait M6. La plupart des animateurs de la chaîne repartent alors au Luxembourg, à RTL Télévision. M6 est alors en manque d'audience et Jean Stock, directeur des programmes de la chaîne, réagit au plus vite. Des programmes musicaux arrivent alors et un nouveau journal télévisé, qui se nomme le 6 minutes, arrive sur M6 et rencontrera un bon succès, ce qui explique d'ailleurs sa longévité, puisqu'il durera jusqu'en septembre 2009. De 1987 à 1991, l'avenir de M6 est très incertain car 5 chaînes généralistes hertziennes doivent se battre pour la conquête de l'audimat et donc de leur principal revenu, qui est la publicité. Or, le marché publicitaire français n'est pas extensible à l'infini. Le déficit de M6 se creuse alors et la chaîne perd énormément, 1 million de francs de pertes par jour. Mais la stratégie de Jean Drucker consiste à grandir petit à petit. La contre-programmation commence à payer et M6 est alors la petite chaîne qui monte. D'après ses spots publicitaires, cette phrase deviendra d'ailleurs un véritable slogan pour la chaîne. Le 12 avril 1992, une date emblématique de la télévision, la 5 disparaît. Elle était détenue par Silvio Berlusconi. M6 profite alors de cette disparition et voit son audience augmenter. La même année,
la chaîne commence à faire naître le futur groupe M6. Durant le milieu des années 90, la chaîne continue de mettre en avant de nouvelles émissions comme Capital, qui sera un succès d'audience. Au début des années 2000 apparaît un nouveau genre télévisuel à la télévision qui se nomme devinez, qui se nomme la télé-réalité. Et oui, et ce format, ce genre télévisuel est hérité des États-Unis. Et donc, M6 décide d'adopter ce genre télévisuel en créant une émission de télé-réalité qui s'appelle Love Story. Le succès est immense et les records d'audience sont battus. Malgré les nombreuses critiques du programme, plus de 7 millions de téléspectateurs suivent la finale de la première saison. Il y aura un pic d'audience à 11,7 millions lors de l'annonce du nom du vainqueur. Il s'agit alors d'un tournant dans l'histoire de la télévision française. En 2002, Love Story est renouvelé pour une deuxième et dernière saison, qui réalise de moins bons scores d'audience que la première saison mais qui reste très fort. Le programme réalise lors de sa deuxième saison plus de 8 millions de téléspectateurs. En avril 2003, Jean Drucker, le directeur historique de la chaîne, décède brutalement d'une crise cardiaque. C'est une grande perte malheureusement pour la chaîne. C'est Nicolas de Tavernost qui remplace alors Jean Drucker à la tête de la chaîne. En 2004, M6 est la deuxième chaîne privée derrière TF1 en part de marché et la première chaîne auprès des enfants. Oui, puisque auprès des enfants, il y a un programme jeunesse diffusé le matin qui s'appelle M6 Kids. Sa programmation est devenue plus généraliste avec l'arrivée de nombreux magazines comme Super Nanny, C'est du propre, Il faut que ça change, Nouveau look pour une nouvelle vie ou encore des documents réalité comme Le pensionnat de Chavannes. En 2005, suite à l'arrivée de la TNT, une nouvelle chaîne arrive dans le groupe M6, CW9. Dès lors, de nombreuses émissions musicales, qui étaient diffusées jusque-là sur M6, sont transférées et diffusées sur W9. En 2006, M6 programme une série qui deviendra par la suite célèbre et qui sera un énorme succès d'audience. Il s'agit de Prison Break, qui sera suivi par 7,5 millions de téléspectateurs. En novembre 2007, la chaîne fête ses 20 ans et est la première chaîne de télévision nationale française à utiliser une technique unique de sous-titrage en direct, afin d'augmenter l'accessibilité des programmes télévisés aux sourds et aux malveillants. Lors de l'Euro de foot de 2008, M6 réalise des scores d'audience exceptionnels, comme lors du match France-Italie diffusé le 17 juin 2008, où M6 réalise alors un record d'audience toutes chaînes confondues, avec 13,2 millions de téléspectateurs. Le 30 octobre 2008, la chaîne passe en HD, et en décembre 2012, de nouvelles chaînes apparaissent sur la TNT HD. Parmi ces chaînes figure Sister, nouvelle chaîne du groupe. Le 10 juillet 2016, M6 enregistre un nouveau record d'audience historique à 20,8 millions de téléspectateurs lors de la diffusion de la finale de l'Euro de foot de 2016 entre le Portugal et la France. Il s'agit alors de la meilleure audience réalisée par la chaîne depuis sa création. Depuis les années 2000 et toujours durant les années 2010, M6 est une des seules chaînes TV à oser innover ou faire venir des concepts d'émissions. Quelques émissions seront des succès, comme Cauchemar en cuisine ou Le meilleur pâtissier, mais d'autres seront également des échecs, comme Ice Show ou encore l'énième retour de la nouvelle star. En 2017, une affaire judiciaire est au cœur du groupe M6. Gilbert Rozon, un des membres du jury de l'émission La France a un incroyable talent, est accusé d'agression sexuelle et atteinte à la pudeur sur une jeune femme. L'affaire est toujours en cours et Gilbert Rozon est dans l'attente d'un procès en ce moment. La chaîne, alors en plein apogée jusqu'en octobre 2017, enchaînera des flots, comme le concert rediffusé pour la mort de Johnny Hallyday par exemple. Jusqu'à aujourd'hui, la chaîne peut s'appuyer presque maintenant sur les JT, le feuilleton scène de ménage, ou encore des formats comme Top Chef ou E égale M6. En 2018, une rumeur apparaît comme quoi le groupe M6 rachètera Gulli, chaîne jeunesse appartenant à Lagardère. Cependant, cette rumeur reste en suspens et aucune nouvelle information n'est donnée par les médias. Concernant l'identité visuelle de TV6, en 1986, le logo de TV6 est constitué du nom de la chaîne, écrit de manière géométrique et colorée. Les jingles pubs de la chaîne montrent beaucoup de femmes. Par exemple, dans un jingle pub, on aperçoit une femme qui se dandine à l'écran, apparaît à la fin du jingle pub le mot publicité. En 1987,
Le logo de la chaîne, qui devait s'appeler au départ RTL6 dans le projet, est adapté du logo de RTL Télévision, sans la mention télévision mais avec un 6 figurant après la mention RTL. À la suite de la modification du projet et du changement de nom de RTL6 en M6, le logo est revu de même que l'habillage d'antenne. Le logo adopte alors son grand M, auquel s'adjoint un 6, sous forme de tag, qui sera présent seulement 2 mois, de mars à mai 1987, remplacé le 1er juin 1987 par une baudruche en 3D, tordue en forme de 6 plus visible à l'écran. Cependant, le logo ressemble trop à celui de MTV, qui est une chaîne diffusée aux États-Unis, et un tout nouveau logo dessiné par Étienne Robial est mis en place à la rentrée 87. Le fameux 6 est apposé sur un M plus vert et imposant qui repose sur 3 pieds. Ce logo traduit alors le slogan du début des années 90 de M6. M6, la petite chaîne qui monte, qui monte. Le nouvel habillage d'antenne plus sobre est composé de bandeaux de couleurs. Le logo incrusté représentait le M, représenté en contour blanc, sans fond, surmonté d'un 6 blanc. Les jingles pubs de la chaîne sont alors très cultes. Le logo de M6 apparaît et le 6 effectue des actions dans certains jingles pubs. Dans la plupart des jingles, celui-ci change de couleur également. À chaque fin du jingle, apparaît alors un rectangle de couleur blanc ou noir, où est marqué à l'intérieur la mention publicité. De nombreuses voix sonores sont également présentes dans les jingles. Le 1er septembre 1999, nouveau changement de logo pour M6. Le logo original reste, seules les couleurs sont modifiées. Le M devient noir et le chiffre 6 devient rouge. L'habillage de la chaîne évolue légèrement le 14 février 2003 en intégrant la 3D dans les génériques et davantage de couleurs, après 16 ans d'habillage exclusivement en 2 dimensions. Les jingles pubs sont alors modifiés et on voit le 6 effectuer des actions dans différents décors. La mention publicité apparaît à la fin du jingle en plein décor. Certains jingles pubs représentent également des scènes de vie. Dans un jingle pub par exemple, on aperçoit un couple de 6 qui s'engueulent. Le 6 femelle referme alors la porte-au-nez du 6 mâle et la mention publicité apparaît alors. Pour ses 20 ans, le 6 mars 2007, M6 change d'habillage. Celui-ci est réalisé par l'agence View. L'habillage laisse apparaître un logo en 3D avec des effets métallisés et de miroirs et des mouvements aériens. Les jingles pubs montrent le logo qui vole dans les airs. Les jingles pubs sont également accompagnés d'un sonore disant le nom de la chaîne. M6, un truc comme ça. Le 30 novembre 2009, le logo change de couleur et passe en 3D. Le M devient gris clair tandis que le 6 reste rouge. Une nouveauté pour le logo de la chaîne, le chiffre 6 peut désormais se décliner en 12 couleurs en fonction des thématiques de la chaîne dans lesquelles il est utilisé. L'agence View fait à nouveau évoluer l'habillage d'antenne le 18 octobre 2010 avec de nouveaux jingle pubs et un nouveau format pour les autopromotions dans lequel le logo de M6 en 3D devient transparent. Les jingle pubs restent similaires, dans un premier temps ils garderont le même sonore que les jingle pubs précédents. En 2011, le sonore des jingle pubs est modifié. Apparaît alors une musique plutôt joyeuse symbolisant M6 et ses jingle pubs où ce fameux 6 vole dans le ciel. D'où le titre My Television Up in the Sky. C'est comme ça que la voix annonce dans les jingle pubs. Le titre de la chanson dans les jingles s'appelle My Television Up in the Sky. Ma télévision dans le ciel. Le lundi 16 novembre 2015, la chaîne met à l'antenne de nouveaux jingles publicitaires représentant la 3e version du logo en 3D avec les effets métallisés. Ces jingles sont réalisés par l'agence Barjabul. Il y a également de nouvelles bandes promo et un nouvel habillage. Le sonore des jingles pubs est à nouveau modifié. Désormais, c'est une voix féminine. Et là, tout le monde doit connaître, je pense. Oh 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 M6. Voilà. Cela doit vous dire quelque chose. Ils sont encore à l'antenne actuellement. Donc c'est cette voix, il était une fois, consacrée à TV6 puis M6. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, lundi prochain, pour un nouveau numéro qui sera consacré à France 5. Voilà, je vous en dis pas plus, vous verrez tout ça lundi prochain. Sur ce, bonne semaine et bonne journée.